Bonjour à tous. Je m'appelle Clara Dupont et aujourd'hui, je vais partager avec vous des réponses aux questions courantes que vous pourriez rencontrer lors d'un entretien d'embauche. C'est un moment important dans la vie professionnelle, et la préparation est la clé du succès. Si vous vous préparez correctement, vous pouvez non seulement impressionner vos recruteurs, mais aussi avoir une meilleure compréhension de vous-même et de vos objectifs. Au fur et à mesure des questions et des réponses, vous découvrirez non seulement des astuces pour réussir un entretien, mais aussi des conseils pratiques pour améliorer votre niveau de français et vous sentir plus à l'aise dans des situations professionnelles. Pourquoi souhaitez-vous travailler dans cette entreprise? Je suis attiré par votre entreprise en raison de sa réputation d'innovation et de son engagement envers la durabilité. J'admire la manière dont vous intégrez des pratiques responsables dans vos projets, et je crois que mes compétences et mes valeurs correspondent bien à celles de votre organisation. Quels sont vos points forts et vos points faibles? Un de mes points forts est ma capacité à rester organisée et à gérer plusieurs projets en même temps. J'aime également travailler en équipe et résoudre des problèmes complexes. En revanche, je dirais que je peux parfois être perfectionniste. Cela me pousse à porter une attention particulière aux détails, mais j'ai appris à mieux gérer mon temps pour éviter de me laisser dépasser. Comment gérez-vous les conflits au travail? Je pense qu'il est important d'écouter les différentes perspectives lorsqu'un conflit survient. J'essaie d'abord de comprendre le point de vue de l'autre, puis je cherche une solution qui tienne compte des besoins de toutes les parties. La communication ouverte et honnête est essentielle pour résoudre un conflit de manière constructive. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois dans un rôle de leadership au sein de l'entreprise, avec des responsabilités accrues dans la gestion de projets stratégiques. J'espère avoir acquis des compétences solides en gestion d'équipe et contribuer activement au développement de nouveaux projets innovants. Qu'est-ce qui vous motive à travailler dans ce secteur? Je suis passionné par les défis liés à ce secteur, et j'aime particulièrement l'idée de pouvoir apporter des solutions qui ont un impact concret. Travailler dans ce domaine me permet de combiner mon intérêt pour la résolution de problèmes et mon désir de contribuer à un avenir plus durable. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? J'ai quitté mon dernier emploi parce que je sentais qu'il était temps de relever de nouveaux défis. J'avais atteint un plafond en termes de développement professionnel, et j'avais envie de m'investir dans un projet qui correspondait mieux à mes aspirations et à mes compétences. Quel type de tâches préférez-vous accomplir? Je préfère les tâches qui impliquent de la réflexion stratégique et de la résolution de problèmes. J'aime analyser des situations complexes, identifier les meilleures solutions et les mettre en œuvre de manière efficace. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Je pense que ma capacité à travailler sous pression, tout en restant concentré sur mes objectifs, me distingue. Je suis également un excellent communicant, ce qui m'aide à établir de bonnes relations professionnelles et à mener des projets à bien. Comment réagissez-vous face à un échec? Face à un échec, j'essaie d'abord de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, puis de tirer des leçons pour m'améliorer. Je crois que l'échec est une occasion d'apprendre et de se perfectionner, et je préfère le considérer comme une étape vers la réussite. Comment décririez-vous votre style de gestion? Mon style de gestion est collaboratif et axé sur l'encouragement des membres de l'équipe. Je crois en l'autonomie, tout en étant là pour soutenir et guider lorsque c'est nécessaire. Je m'efforce de créer un environnement où chacun se sent valorisé et motivé. Quels sont vos objectifs à court terme? À court terme, je souhaite développer mes compétences en gestion de projet et en analyse de données. J'aimerais également apprendre à mieux utiliser les outils technologiques dans mon domaine pour être encore plus efficace dans mon travail. Quels sont vos objectifs à long terme? À long terme, j'aimerais occuper un poste de direction où je pourrais prendre des décisions stratégiques et avoir un impact significatif sur le développement de l'entreprise. Je souhaite également m'impliquer davantage dans des projets d'innovation et de durabilité. Pourquoi avons-nous besoin de vous dans notre équipe? Je pense que mes compétences en analyse de données et en gestion de projet seraient un atout précieux pour votre équipe.
Mon approche méthodique et ma capacité à travailler sous pression me permettent de livrer des résultats de qualité dans des délais serrés. Comment vous tenez-vous informé des tendances de votre secteur? Je m'assure de lire régulièrement des articles spécialisés, de participer à des conférences et de suivre des formations en ligne. Cela m'aide à rester à jour et à comprendre les évolutions de mon secteur. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail? Ce qui me passionne, c'est de pouvoir résoudre des problèmes complexes et de voir l'impact de mes solutions. J'aime également travailler avec des équipes diverses et apprendre de différentes perspectives. Que savez-vous de notre entreprise? Je sais que votre entreprise est un leader dans l'innovation technologique, avec un fort accent sur la durabilité et la responsabilité sociale. Vous avez su vous imposer comme une référence dans votre domaine en combinant excellence technique et valeurs éthiques. Quel est votre plus grand accomplissement professionnel? Mon plus grand accomplissement a été de mener à bien un projet stratégique dans mon précédent emploi. J'ai dirigé une équipe de 5 personnes pour développer une solution qui a permis d'améliorer de 30% l'efficacité opérationnelle de notre département. Comment gérez-vous les priorités au travail? Je commence chaque journée en établissant une liste de priorités, en me concentrant d'abord sur les tâches urgentes et importantes. Je m'assure également de réévaluer mes priorités en fonction de l'évolution des projets. Que feriez-vous si vous n'étiez pas d'accord avec une décision de votre supérieur? Si je n'étais pas d'accord avec une décision, je chercherais d'abord à comprendre les raisons qui sous-tendent cette décision. Ensuite, je pourrais exprimer mes préoccupations de manière constructive et proposer des alternatives, toujours dans le respect de la hiérarchie. Quelles sont vos attentes salariales? Je suis à la recherche d'un salaire qui soit à la hauteur de mes compétences et de mes expériences. Je suis bien sûr ouvert à la discussion, en fonction de la responsabilité du poste et des avantages proposés. Pourquoi devrions-nous vous recruter? Je crois que je peux apporter une réelle valeur ajoutée à votre équipe grâce à mes compétences en gestion de projet, mon sens de l'organisation et ma capacité à travailler sous pression. Je suis motivé et prêt à relever de nouveaux défis. Comment gérez-vous votre temps? Je planifie mes journées à l'avance en utilisant des outils de gestion du temps, ce qui m'aide à rester concentré et à éviter la procrastination. Je prends également soin de réévaluer régulièrement mes priorités. Quel est votre plus grand défi au travail? Mon plus grand défi est de gérer des projets complexes avec des délais serrés tout en maintenant un niveau élevé de qualité. Cependant, cela me permet de repousser mes limites et d'améliorer constamment mes compétences. Comment prenez-vous des décisions? Je prends des décisions après avoir évalué toutes les options disponibles. Je me base sur des faits concrets, j'analyse les risques et les bénéfices, puis je consulte mes collègues si nécessaire pour obtenir un avis complémentaire. Que feriez-vous si vous étiez en désaccord avec un collègue? Je tenterai de discuter de manière calme et respectueuse, en écoutant son point de vue. Mon objectif est toujours de trouver une solution qui convienne à toutes les parties, sans laisser les conflits interférer avec notre travail. Que diriez-vous de votre style de communication? Je suis claire et concise dans mes communications, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. J'essaie de m'adapter à mon interlocuteur et de rendre mes messages aussi compréhensibles et efficaces que possible. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine de travail? Ce domaine m'intéresse depuis longtemps car il combine des aspects analytiques et créatifs. J'aime l'idée de résoudre des problèmes complexes, tout en ayant un impact direct sur l'entreprise et ses clients. Quel type de culture d'entreprise recherchez-vous? Je recherche une entreprise où l'innovation, la collaboration et le respect des valeurs humaines sont au cœur des priorités. Une culture qui encourage la diversité et l'inclusion est également très importante pour moi. Parlez-moi d'une situation où vous avez dû travailler en équipe. Comment avez-vous géré les différences d'opinion entre les membres de l'équipe? Dans un projet récent, notre équipe avait des opinions divergentes sur la meilleure stratégie à adopter. J'ai proposé une réunion de groupe où chacun pourrait exprimer ses idées. Après avoir écouté attentivement les points de vue de chacun, nous avons trouvé un terrain d'entente en combinant les meilleures idées de chaque personne.
Ce fut un excellent exercice de collaboration, et nous avons réussi à terminer le projet dans les délais impartis. Quelle est votre plus grande réussite professionnelle jusqu'à maintenant? Ma plus grande réussite professionnelle a été d'intégrer une équipe de consultants dans un projet stratégique de grande envergure. Non seulement nous avons livré un travail de qualité, mais ce projet a permis à l'entreprise de réaliser d'importantes économies tout en optimisant ses processus internes. Pouvez-vous me donner un exemple où vous avez dû surmonter un échec pour réussir? Lors d'un projet antérieur, j'ai fait face à un échec lorsque nous avons rencontré un retard dans la livraison de notre rapport en raison de certaines erreurs de communication interne. Cependant, j'ai pris l'initiative de réorganiser les tâches et de mieux répartir les responsabilités. Grâce à cette réorganisation, nous avons non seulement respecté les délais, mais le rapport a également été salué pour sa qualité. Quelles sont vos valeurs professionnelles? Je crois fermement en la transparence, l'intégrité et le respect des délais. Je pense que la communication ouverte est essentielle dans le travail d'équipe, et que chaque membre doit pouvoir exprimer ses idées et préoccupations. De plus, j'accorde une grande importance à la responsabilité. Je tiens toujours mes engagements. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? J'ai quitté mon dernier poste car je cherchais de nouveaux défis. Bien que j'ai apprécié mon expérience dans mon ancienne entreprise, je sentais qu'il était temps pour moi d'explorer d'autres opportunités professionnelles qui m'offriraient un rôle plus stratégique et des projets plus complexes. Que savez-vous de notre entreprise? Votre entreprise est réputée pour son approche innovante et sa croissance rapide dans le secteur. J'admire particulièrement votre engagement envers le développement durable et les pratiques éthiques, ainsi que votre stratégie de diversification des services. Je pense que vos valeurs s'alignent parfaitement avec les miennes. Quel est le plus grand défi que vous avez dû relever dans votre carrière jusqu'à présent? Le plus grand défi que j'ai relevé a été de gérer un projet de restructuration pour une grande entreprise. La complexité du projet, combinée à la résistance au changement au sein de l'équipe, m'a poussé à adopter des méthodes de gestion du changement plus efficaces. J'ai appris à communiquer plus clairement et à anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois dans un rôle de leadership où je serai responsable de la gestion de projets stratégiques, tout en contribuant à l'innovation et à la croissance de l'entreprise. Je veux également avoir un impact plus direct sur les décisions financières et stratégiques, en travaillant sur des projets à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail? Ce qui me motive, c'est la possibilité de résoudre des problèmes complexes, d'apprendre de nouvelles choses chaque jour et de contribuer à l'évolution de l'entreprise. J'aime voir les résultats concrets de mes efforts et avoir un impact tangible sur les résultats de l'entreprise. Comment gérez-vous le stress au travail? Lorsque je me sens stressé, je prends quelques instants pour respirer profondément et clarifier mes priorités. J'essaie aussi de découper les tâches complexes en étapes plus petites et de travailler par ordre de priorité. L'organisation est essentielle pour moi afin de gérer le stress et d'éviter la surcharge. Parlez-moi d'une fois où vous avez dû prendre une décision difficile. Lors d'un projet important, j'ai dû décider de réduire une partie de notre budget pour pouvoir respecter les délais. Cette décision a été difficile car elle impactait certains membres de l'équipe. Cependant, après avoir expliqué la situation à tout le monde, ils ont compris la nécessité de cette décision et ont soutenu le changement. Comment vous assurez-vous de rester organisé et productif? Je commence chaque journée en planifiant mes tâches et en fixant des objectifs clairs. J'utilise des outils de gestion de projet pour suivre l'avancement des tâches et m'assurer que je respecte les délais. Je fais régulièrement le point sur ma progression et j'ajuste mes priorités en fonction des urgences. Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Je pense que je pourrais apporter une perspective nouvelle à votre équipe, combinée à une solide expérience en gestion de projets complexes. Je suis un professionnel motivé, organisé et passionné par l'innovation, et je suis convaincu que mes compétences compléteraient parfaitement les besoins de votre entreprise. Quels sont vos points faibles? Un de mes points faibles est que je peux parfois être trop perfectionniste,
ce qui me conduit à passer plus de temps sur une tâche que nécessaire. Cependant, je travaille constamment à améliorer cet aspect en apprenant à mieux gérer mon temps et à reconnaître quand une tâche est suffisamment bien faite. Que faites-vous pour améliorer vos compétences professionnelles? Je participe régulièrement à des formations, je lis des livres et des articles spécialisés, et je m'efforce d'appliquer ce que j'apprends dans mon travail quotidien. Je crois que l'amélioration continue est essentielle pour rester compétitif dans un environnement professionnel en constante évolution. Parlez-moi d'un moment où vous avez dû faire preuve d'initiative. Lors d'un projet où des retards étaient prévus, j'ai pris l'initiative de proposer un plan d'action pour réorganiser les ressources et accélérer le processus. Cette initiative a permis à l'équipe de réduire les délais de livraison et d'atteindre les objectifs avec succès. Comment vous tenez-vous informé des tendances dans votre domaine? Je m'abonne à des revues spécialisées, je participe à des webinaires et des conférences, et je suis activement les leaders d'opinion et les entreprises innovantes de mon secteur sur les réseaux sociaux. Cela m'aide à rester au fait des dernières tendances et à adapter mes stratégies en conséquence. Qu'est-ce qui vous attire dans ce poste? Ce qui m'attire particulièrement dans ce poste, c'est la possibilité de travailler sur des projets diversifiés et stimulants, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise. Je suis également motivé par la culture d'innovation que vous cultivez au sein de votre entreprise. Parlez-moi d'une fois où vous avez dû résoudre un problème complexe. Lors d'un projet de réorganisation des processus d'une entreprise, nous avons été confrontés à une série de défis techniques qui menaçaient de retarder notre livraison. J'ai pris l'initiative de rassembler les parties prenantes, d'analyser les problèmes un par un et de proposer une solution collaborative. Grâce à une meilleure communication et à une analyse approfondie, nous avons trouvé une solution viable pour respecter les délais et améliorer le processus. Comment priorisez-vous vos tâches au travail? Je commence toujours par identifier les tâches urgentes et importantes, puis j'organise le reste selon leur niveau de priorité. J'utilise des outils de gestion de projet pour visualiser les échéances et ajuster ma charge de travail en fonction de l'évolution des besoins. Cela me permet de rester concentré sur ce qui est essentiel et d'éviter de perdre du temps sur des tâches moins prioritaires. Quelles sont vos attentes salariales? Je suis ouverte à une rémunération équitable qui reflète à la fois mes compétences et l'expérience que j'apporte à l'entreprise. Je suis également intéressée par les avantages offerts, tels que les opportunités de développement professionnel, l'équilibre travail-vie personnelle et les possibilités d'avancement à long terme au sein de l'entreprise. Comment réagissez-vous face à la critique? Je considère la critique comme une opportunité de croissance. Lorsqu'on me fait des remarques constructives, je prends le temps de les analyser et d'apprendre de mes erreurs. J'essaie toujours de m'améliorer pour être plus performante et apporter de la valeur à mon équipe. Quels sont vos objectifs professionnels à court terme? À court terme, mon objectif est de renforcer mes compétences dans la gestion de projets et d'approfondir mes connaissances dans les technologies spécifiques à ce secteur. Je veux également continuer à développer mes compétences en leadership pour être prête à assumer davantage de responsabilités au sein de l'équipe. Comment réagissez-vous face à des situations imprévues? Les imprévus font partie de la vie professionnelle. Lorsque je fais face à une situation inattendue, je reste calme et j'essaie d'évaluer la situation avec objectivité. Je m'assure d'avoir toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision, et je m'efforce de trouver une solution rapidement, sans paniquer. Avez-vous déjà eu à gérer une situation de conflit avec un collègue? Oui, il y a eu une fois où un désaccord est survenu avec un collègue concernant la répartition des tâches. Nous avons pris un moment pour discuter calmement de nos perspectives et avons trouvé une solution qui convenait à chacun. J'ai appris que la communication ouverte et la volonté de trouver des compromis sont essentiels pour résoudre les conflits de manière constructive. Quelles sont les compétences que vous souhaitez encore développer? Je souhaite continuer à développer mes compétences en gestion d'équipe et en leadership. Bien que je sois déjà à l'aise dans la gestion de projet, je pense qu'il est important de toujours améliorer ma capacité à inspirer et à motiver les autres. En outre,
J'aimerais approfondir mes connaissances en analyse de données pour pouvoir prendre des décisions encore plus éclairées. Pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu'un autre candidat? Je pense que ce qui me distingue des autres candidats, c'est ma capacité à résoudre des problèmes complexes de manière méthodique et à travailler sous pression, tout en maintenant un haut niveau de qualité. J'apporte également une énergie positive et un esprit de collaboration, ce qui est crucial pour réussir au sein de votre équipe. Quel est votre plus grand échec et qu'en avez-vous appris? Un de mes plus grands échecs a été un projet qui n'a pas répondu aux attentes des clients en raison de mauvaises estimations des délais. J'ai appris qu'il est crucial d'être réaliste quant aux délais et de bien gérer les attentes dès le début d'un projet. Ce fut une leçon importante sur la nécessité de bien planifier chaque étape et de ne jamais sous-estimer les obstacles possibles. Que faites-vous pour maintenir un bon équilibre travail-vie personnelle? Je planifie soigneusement mes journées pour m'assurer que je consacre suffisamment de temps à ma vie personnelle, que ce soit pour pratiquer du sport, passer du temps avec mes proches ou me détendre. Je pense que maintenir cet équilibre est essentiel pour rester motivé et productif au travail. Pouvez-vous décrire un moment où vous avez dû prendre des décisions sous pression? Lors d'une présentation importante pour un client, un problème technique a failli compromettre notre démonstration. J'ai dû rapidement évaluer la situation, prendre des décisions sur le moment et ajuster notre présentation en conséquence. Cela a demandé une grande capacité d'adaptation et de concentration, mais nous avons réussi à livrer une présentation réussie malgré les circonstances. Comment travaillez-vous sous pression? Je travaille bien sous pression car je suis capable de rester organisé et de hiérarchiser mes priorités. Lorsque les délais sont serrés, je m'assure de me concentrer sur les tâches les plus urgentes et de ne pas me laisser distraire. Cela me permet de rester concentré et d'atteindre mes objectifs dans les délais impartis. Avez-vous déjà travaillé avec des clients difficiles? Comment avez-vous géré la situation? Oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec des clients ayant des attentes très spécifiques et parfois difficiles à satisfaire. Dans ces situations, je prends toujours le temps d'écouter attentivement leurs besoins et je m'assure de bien comprendre leurs préoccupations. Ensuite, je propose des solutions adaptées et je maintiens une communication régulière pour les tenir informés des progrès. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail? Ce qui me passionne dans mon travail, c'est la possibilité de résoudre des défis complexes, de collaborer avec des équipes diverses et d'avoir un impact tangible sur les résultats d'une entreprise. J'aime également le côté dynamique du secteur, où il faut constamment s'adapter aux nouvelles technologies et aux tendances du marché. Comment vous assurez-vous de rester motivé dans les moments difficiles? Lorsque les choses deviennent difficiles, je me rappelle pourquoi j'ai choisi ce métier et ce que je souhaite accomplir. J'essaie aussi de décomposer les grands objectifs en petites étapes atteignables, ce qui m'aide à voir des progrès réguliers. De plus, j'essaie de trouver du soutien dans mon équipe et de maintenir une attitude positive. Comment gérez-vous les situations où plusieurs tâches urgentes doivent être réalisées en même temps? Lorsque plusieurs tâches urgentes se présentent en même temps, je commence par évaluer leur importance et leur impact sur les objectifs à long terme. Je délègue si possible certaines tâches et me concentre sur celles qui nécessitent une attention immédiate. Mon but est d'être stratégique dans ma gestion du temps tout en maintenant un haut niveau de qualité dans mon travail. Comment gérez-vous les priorités lorsque vous avez plusieurs projets à gérer en même temps? Lorsque je suis confronté à plusieurs projets en même temps, je commence par établir une liste des tâches à accomplir et je classe chaque projet